Je pense que c'est en toute bonne foi que des gouvernants peuvent créer et cultiver du racisme alors qu'ils le dénoncent par ailleurs. Je m'explique. Et bon, la France est un des pays d'Europe qui a connu des vagues d'immigration récentes venant du Maghreb, d'Afrique. Bon, ce sont des cultures différentes, ça pose des problèmes intéressants. Moi je dis que ça pose des problèmes qui relèvent d'une notion que j'ai introduite qui s'appelle l'entre-deux. Ça veut dire non pas une opposition, mais au contraire une interaction entre deux pôles, par exemple les étrangers et les autochtones, et qui élaborent, qui travaillent sur cette frontière, à la fois pour éviter des chocs, mais surtout pour être attentif aux questions qui se posent, et les questions, les problèmes, c'est pas forcément péjoratif qu'il y en ait. Vous savez, quand on dit « Ah oui, bah, ce type a un problème avec moi », quelque part, moi je dirais tant mieux, parce que quand c'est sans problème, on dit « Oui, pas de problème, sans problème, et pas de souci, etc. » Mais il ne se passe rien. Quand il y a un problème, ça vaut la peine de voir que c'est un problème relationnel, qui relève d'un entre-deux, et qu'on pourrait, en l'approfondissant, trouver des choses intéressantes, et notamment en faisant parler les uns et les autres, et pas la langue de bois, c'est-à-dire sur le terrain, à partir des vraies questions qui se posent, que telle mère d'élève en a marre d'être obligée d'envoyer son enfant à une école où il y a 80% de Maghrébins et d'Africains, et on lui dit que c'est pour la mixité, mais pour elle, c'est pas de la mixité. Si son gosse n'est pas avec justement quelque chose d'un peu plus mixte que ça. Mais il y a des gouvernants qui disent attention, non, là c'est la mixité, c'est ainsi, etc. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont produit? Ils ont produit d'abord une censure. On ne parle pas des problèmes que pose telle culture, en l'occurrence l'islam. On n'en parle pas. Et si on en parle, alors on est d'extrême droite. Ok, ça a duré un certain temps. Mais les gens, ils n'en pensaient pas moins. Et les gens, je veux dire, quand ils n'habitent pas les beaux quartiers ou qui ne travaillent pas dans les grandes tours bien aseptisées, ils n'en pensent pas moins et ils se heurtent à des problèmes réels. Du coup, quand on dénonce chez eux, en le qualifiant de racisme, en la qualifiant de raciste, cette objection, ce désir de parole, alors très bien, ils disent ok, nous, alors maintenant on fait des enquêtes. On dit alors est-ce que vous êtes raciste? Non, moi je ne suis pas raciste. Mais je comprends que les autres le soient. Et j'ai trouvé amusant que personne ne dit non, les étrangers ne posent aucun problème, l'islam, pas de problème, etc. Mais je comprends que les autres ne supportent pas. Donc il y a eu un transfert du problème, toujours sur l'autre. Bon, ça faisait longtemps, moi quand j'ai écrit un livre sur le racisme, pour l'analyser comme une haine identitaire, quand quelqu'un a un problème d'identité, et justement qu'on soit blanc ou noir, si on a un problème d'identité collective, on a tendance à le projeter sur l'autre. Mais donc, ça faisait longtemps que je commençais mes conférences en disant « Qui est raciste dans cette salle ?» Personne. Je dis voilà, il n'y a pas de raciste, donc on va parler du racisme. C'était une boutade pour dire « Bon, je sais qu'on doit se taire là-dessus. » Puis j'analysais les choses et ça parlait beaucoup aux gens. Donc là, on a obtenu censure, transfert, c'est les autres à qui ça pose problème. Et puis un beau jour, le président et son entourage se disent « Ah oui, mais attends, l'extrême droite, elle risque d'en profiter. » Alors on lance un débat. On fait un débat. Et du coup, moi je pense que ça a eu un effet négatif, non pas pour les raisons que les politiciens ont dites, à savoir « Oui, vous allez chasser sur le terrain de l'extrême droite. » Pourquoi pas? L'électorat d'extrême droite, c'est des hommes, c'est des femmes. Si on peut les convaincre d'autre chose, pourquoi pas chasser
sur leur terre, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ils ont maintenu une censure, et puis un beau jour, ils la lèvent, ils disent, allez, exprimez-vous. Et là, les gens le prennent comme du mépris. Parce que quand on a obligé les gens au silence, on ne peut pas leur dire, maintenant vous pouvez parler. Parce que cette autorisation à débat, à dialogue, cette autorisation à une liberté, elle symbolise justement la censure et l'oppression qu'on avait mise avant. Autrement dit, ça a forcément des résultats négatifs, ça veut dire que ça a augmenté le taux d'hypocrisie dans le langage social. Ça veut dire que déjà, tout le monde a peur de tout le monde et en tout cas, les gens ne s'expriment pas facilement, sauf dans le cabinet du psychanalyste et en se battant avec leur censure. Mais là, ça a augmenté le taux de comment dire, des attitudes pincées ou mais oui, bien sûr, je comprends, mais qu'est-ce que vous voulez, etc. C'est-à-dire, les gens, ça a pour effet de les désimpliquer. Alors après, on peut les impliquer en leur disant la planète est en péril, les grands problèmes, etc. Mais pour l'essentiel, on les a désimpliqués d'un problème qui leur tient à cœur, l'entre-deux avec l'autre.